Dans le psaume 1er, le psalmiste David écrit ces paroles que nous voulons reprendre ce matin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Amen. Amen. Il y a une lèvre, moi, j'ai senti, m'abandonner. Moi, j'ai cherché secours sous la terre, m'a joindre. Moi, levé tête, moi, relé Jésus. Il dit, me joindre. Si je me sens fatigué. 41 du livre de louange de Mahalalel. Gagnons l'air moitié, sentiment abandonné. Moitié cherché, c'est comme sous la terre, pas joint. Moins levé, tête moins relais, Jésus. Les divines joignées, s'ils me sentent fatigué. Jésus, Jésus, Jésus. Pas
lever c'est là. Pas gagner beaucoup d'espace qui sépare une à l'autre. Si c'est pas des anciens roches, comment moins t'as fait sourire. Non, y'a mon ouvrir la deux. Moins t'as désespéré. Cachez-moi, cachez sous en bas manteau la glace. Même le pied avait glissé. T'en prie pas quitter tomber. Mahalalel, Mahalalel, Mahalalel. Alléluia, Alléluia, Amen. Ebenezer, Ebenezer, Ebenezer. Mahalalel. Avec nous maintenant la sœur Pascal dans les annonces. Mahalalel, Mahalalel, Mahalalel. Frères et sœurs bien-aimés, amis visiteurs et internautes, nous vous souhaitons la bienvenue à Mahalalel ce matin et nous invitons tous ceux et celles qui nous visitent pour la première fois à se mettre debout pour être salués à la dimension de Mahalalel. Nos visiteurs de première fois sont priés de se mettre debout. Mes visiteurs, Mahalalel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus dans la maison de Dieu.
Amis visiteurs, Mahalalel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez heureux. Amis visiteurs, Mahalalel vous salue. Dans le Seigneur, soyez bienvenus dans la maison de Dieu. Soyez heureux. Chers amis, nos cœurs débordent de joie de vous compter parmi nous ce matin. Comme Mahalia vient de le chanter, vous êtes dans la maison de Dieu. Donc réjouissez-vous avec nous dans le Seigneur. Espérant que ce doux moment de louange et d'adoration vous a permis de toucher le cœur de Dieu, nous vous invitons à revenir dès que vous en sentirez le besoin, car déjà votre place est réservée à Mahalalel. Merci encore d'être avec nous. Vous pouvez vous asseoir. Nos annonces régulières sont les suivantes. Tous les dimanches matins, de 7h à 9h30, nous avons notre premier culte. Les monitrices à Herbma, l'église des enfants, accueillent les petits dès leur arrivée. Le pasteur Kelly Louis Saint reçoit les bien-aimés qui le désirent tous les mardis de 5h30 à 7h30 p.m. Notre second culte, baptisé Intimité, c'est tous les mercredis de 5h à 7h p.m. sous la direction du pasteur Jean-Mathieu Chérinet. Le vendredi de 5h30 à 7h, c'est la grande réunion de prière baptisée Vendredi de combat. Le samedi, qui est la journée chargée de Mahalalel, débute par une réunion de prière de 6h30 à 8h30 sous la direction du pasteur André Guste. 9h midi, Astim, association Timoun Mahalalel, reçoit les enfants pour des activités socio-spirituelles. 10h, 1h, Astimex construit nos adolescents. 3h, 5h, répétition de la grande chorale. 4h30, 6h30, AFMA, l'association des femmes de Mahalalel se réunit. Et 5h, 7h, El Shama, le groupe d'hommes de l'église se rencontre. Et enfin la SOGEM, qui est la société des jeunes de Mahalalel, encadre les jeunes de l'église pour des activités spirituelles et éducatives tous les samedis de 5h à 7h p.m. Papillons en prière reçoit au jardin tout de suite après le culte tous les bien-aimés qui aimeraient recevoir des visites de prière. Les versets de référence en rapport aux dîmes, dons et offrandes pour ce matin se trouvent au livre des psaumes. Le psaume 96, les versets 7 à 9. Famille des peuples, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Vous êtes invités à faire le déplacement. N'oubliez pas, aujourd'hui c'est le premier dimanche du mois, donc nous avons les offrandes de Séma.
Au bon offrant pour la prière. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions de nous avoir permis d'être en ta présence ce matin pour t'exalter avec nos dons, nos dîmes et nos offrandes. Père céleste, ouvre le cœur de ceux qui n'ont pas encore compris cet esprit de partage afin qu'un jour qu'ils emboîtent le pas. Bénis les mains, Seigneur, de tous ceux qui ont contribué à la construction de ton royaume sur cette terre. Au nom de Jésus, nous t'en prions et nous te remercions. Amen. Notre lecture alternative se trouve à l'Épître aux Hébreux, Hébreux, le chapitre 1er, les versets 1 à 14. Hébreux, chapitre 1er, versets 1 à 14. Vous y êtes? Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Et El Shammah, tous les membres de El Shammah sont attendus après le culte dans le jardin pour une courte communication. C'est signé du comité. Merci, bon dimanche et bonne semaine dans le nom de Jésus. Mahalaleel. Mahalaleel. Louange à l'Éternel. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lui qui nous donne droit de citer dans les lieux célestes, pécheurs que nous sommes. Il nous conserve sa fidélité, sa bonté, et nous lui sommes infiniment reconnaissants. Mais ce que je vous dis ce matin, mes bien-aimés, si vous êtes reconnaissants envers Dieu, essayez de ressembler à son Fils. C'est l'une des meilleures manifestations de reconnaissance que vous pouvez avoir à l'endroit de votre Seigneur. Ressemblez à son Fils. Et il verra que vous comprenez sa fidélité, son amour pour vous. Nous voulons saluer notre frère Elon, Désir qui est de retour. Je ne sais pas s'il est à l'intérieur.
Merci Seigneur. Merci mon frère. Et l'on sait déjà que je l'aime beaucoup, mais l'Assemblée ne le sait pas. Et puis je lui dis devant la pleine Assemblée ce matin, frère Raymond en pile. Hein. Et l'on, vous le connaissez déjà, je ne vais pas vous dire qui il est pour l'Assemblée. Et j'ai l'impression que nous devrions changer son nom et l'appeler Miracle. Ah oui, Dieu a travaillé. Et peut-être un jour, il pourra se tenir du haut de cette chair pour témoigner de la fidélité de Dieu et du parfait timing du Tout-Puissant. Merci Seigneur. Mahalalea. Je dois vous dire aussi qu'il y a une note pas très réjouissante. Notre sœur Rosemène Bogenet-Louisin est hospitalisée depuis mercredi. Nous vous demandons d'avoir une pensée spéciale pour elle. Elle a toujours été de santé fragile, mais ces derniers jours, son cas s'est aggravé. Nous voulons demander à Dieu une touchée spéciale pour notre sœur. Il connaît parfaitement son corps, son organisme, il contrôle aussi les maladies. S'il a pu ressusciter Lazare, qui était déjà mort, ce n'est pas la maladie qui va faire peur à notre Seigneur. Nous comptons sur sa fidélité, sur sa bonté. Nous voulons vous rappeler aussi que Astim reprend samedi. On n'est pas le 9 octobre samedi. Samedi, c'est le 9 octobre, Astim va reprendre ses activités. Et nous espérons que cette reprise sera faite en grande pompe, en dépit des difficultés. Parce que les enfants ont besoin de cet espace, de cet endroit pour s'épanouir, pour être en contact l'un avec l'autre et grandir aussi selon la volonté de Dieu avec l'instruction qui leur est réservée dans ce paramètre, l'association Timoun Mahalaleel. Nous avons une dernière annonce spéciale. Nous vous disons officiellement que ce matin, les inscriptions pour le baptême s'ouvrent. Les inscriptions pour le baptême s'ouvrent officiellement ce matin. Si vous désirez vous faire plonger dans les eaux du baptême, mes bien-aimés, n'hésitez pas. Après le culte, vous pouvez voir la diaconesse Marie-Paul Gentil pourra lister votre nom. Et nous vous rappelons aussi pour vos planifications que le baptême se tiendra le 2e samedi du mois de décembre, ici à Mahalaleel, et les moments de formation se tiendront les 3 mardis qui précèdent ce 2e samedi. Vous avez bien compris? Les moments de formation se tiendront les 3 mardis qui précèdent le 2e samedi de décembre. Je vous donne tous ces détails d'entrée de jeu pour que vous puissiez bien planifier. Il est arrivé à plusieurs reprises que des bien-aimés voulant se faire baptiser avaient oublié les moments de formation et ont planifié des vacances, des voyages et autres. Et là maintenant, vous êtes bien informés, vous pourrez bien planifier. Rappelez-vous, c'est bon de venir à l'église tous les dimanches. C'est bon de venir chanter, prier, écouter la parole. Mais la Bible me dit dans Marc 16, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et le baptême étant le témoignage de votre appartenance au corps de Christ, là c'est votre confession personnelle. Et vous devez vous rappeler que Jésus lui-même, il a dit, si vous avez honte de me confesser devant les hommes, j'aurai aussi honte de vous confesser devant mon Père. Et là, nous vous encourageons vivement à faire le pas.
Mahalaleel. Mahalaleel. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche du mois d'octobre. Nous allons appeler, on est déjà le 3, nous disons les fêtés, les fêtants du mois d'octobre, à nous rejoindre du haut de la chaire pour recevoir le bouquet habituel de bénédiction. Si vous êtes né un jour du mois d'octobre, nous vous prions de nous rejoindre sur la chaire. Si on dirait qu'il n'y a personne, eh bien on avance. 1. Eh bien, un anniversaire, ça se fête. Un anniversaire, ça se fête, ça se fête. C'est le seul jour de l'année. On prend le temps de chanter, on prend le temps de rêver, de bien vivre et de s'aimer. Un anniversaire, ça se fête, ça se fête. Un anniversaire, ça se fête entre. À nouveau, un anniversaire, ça se fête, ça se fête. Un anniversaire, ça se fête entre amis. C'est le seul jour de l'année. On prend le temps de chanter, on prend le temps de rêver, de bien vivre et de s'aimer. Un anniversaire, ça se fête, ça se fête. Un anniversaire, ça se fête entre amis. C'est le diacre Miguel qui va prier pour les fêtants de ce mois. Nous te bénissons, notre Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions dans le nom de ton Fils Jésus. Nous te remercions ce matin pour ce beau bouquet, ô Dieu. Ce bouquet qui a vu le jour, un jour de ce mois d'octobre, Père Saint, qui sont ce matin devant ta face sainte. Un bouquet qui fait, cher Seigneur Dieu, la puissance à l'Église ce matin, des enfants, des jeunes, ô Dieu. Un véritable bouquet digne, cher Seigneur Dieu, de ton nom, et nous te glorifions dans le nom de Jésus. Nous te demandons, ô Père Saint, d'étendre tes mains d'en haut et de toucher chacun d'eux, Père Saint, et que ta puissance puisse les traverser, Seigneur Dieu, et que le Saint-Esprit, cher Seigneur Dieu, puisse apporter dans leur cœur la chaleur de ta parole, la force de vivre, l'amour, la paix que toi seul donnes ce matin. Seigneur Dieu, nous réclamons ta présence dans leur vie, cher Seigneur Dieu. Qu'ils soient bénis par ta puissance, bénis par ton nom, cher Seigneur Dieu, et qu'ils font l'ornement de ton Église, que chaque enfant, chaque jeune, chaque adulte ici, cher Seigneur Dieu, dans ce beau bouquet, fait l'ornement de ton Église. Qu'il soit chacun d'eux, cher Seigneur Dieu, une colonne dans ton temple qui fait éclater ta gloire dans ce monde si difficile, cher Seigneur Dieu. Que ta joie, cher Seigneur Dieu, puisse remplir leur cœur et qu'ils partagent cette joie qui est venue de toi avec d'autres, cher Seigneur Dieu, qui sont dans le chagrin ou peiné. Merci pour ce bouquet. Merci pour ton amour. Et nous te demandons, cher Seigneur Dieu, qu'ils soient protégés ce matin. Ils sont venus devant ta face sainte recevoir un cadeau spécial que toi seul peux donner. Donne-leur l'amour, la paix, la sagesse qu'il faut afin de marcher avec toi comme des enfants bénis qui
Que cette année soit pour eux, Père Saint, une année bénie, une année de paix, une année de grâce. Cher Seigneur Dieu, car nous savons que la paix, c'est toi seul qui donnes la paix. Qu'ils soient en paix, avoir, cher Seigneur Dieu, la joie que toi seul donnes ce matin. Bénis-les, Père Saint, marche avec eux. Nous t'en prions et nous te les remettons dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit avec toi dans l'unité parfaite pour les siècles des siècles. De l'année, qu'on prend le temps de chanter, qu'on prend le temps de rêver, de bien vivre et de s'aimer. Un anniversaire, ça se fête, un anniversaire, ça se fête entre amis. Un anniversaire, ça se fête, un anniversaire, ça se fête entre amis. Merci Seigneur. Un anniversaire, ça se fête entre amis, ça se fête en famille. Mais bien aimé, depuis quelques semaines, ou qu'on sacré dans le monde qui a un cantique qui kimbel. Ou qu'on dit que le monde qui a un cantique qui kimbel. Et puis à chaque fois je viens avec le livre de Mahalalel, je cherche là-dedans, je n'arrive pas à trouver. Ou qu'on a un cantique qui dit sûr de la victoire, soldat du Seigneur. Wow. Parce que vous voyez, le temps qu'il fait aujourd'hui, le temps est à la guerre. Son monde pas soldat, c'est difficile pour sortir. Il est difficile pour sortir. Et quand nous parlons de soldats aujourd'hui, nous ne parlons pas de ceux qui portent des armes à feu, des 9 mm, des 45, des 38, des 12, des M4, des M combien? M1, M16, M quoi? Nous parlons de ceux qui marchent dans leur cœur avec les armes de combat. Nous devons être de bons soldats, mes bien-aimés. Vous savez ce qui est arrivé? Dans les recherches, on a trouvé quelque chose. C'est que les soldats, fort souvent après la guerre, quand on fait les bilans, on dit qu'après la guerre ou après des affrontements, on a tant mort. Alors, en passant, je vous dis, est-ce que vous savez ce que ça veut dire quand on écrit OK? OK, et c'est quelque chose qu'on écrivait souvent après la guerre dans les télégrammes pour dire qu'on n'a pas eu de mort sur le champ de bataille. OK, O-K-A-Y, zero, killed at yield. Pas de mort sur le terrain. Zéro mort sur le terrain. C'est ça, OK. Mais quand il y avait des morts, mes bien-aimés, vous savez ce qu'on a pu trouver dans les recherches? C'est que tous les soldats n'ont pas été tués sur le champ de bataille. Mais il y en a qui se sont suicidés, très souvent. À entendre les bruits des projectiles du camp ennemi, à voir ce qui les attend sur le terrain, ils se suicident avant même les affrontements. Il y a des choses qu'on ne va pas vous raconter facilement. Mais même les plus grandes armées du monde connaissent ces réalités. Et je vous dis, mes bien-aimés, les statistiques ont révélé que chaque jour, entre 18 à 22 vétérans de l'armée américaine se suicident. Ceux qui ont fait la guerre, surtout la guerre du Vietnam. Ces gens se suicident. Le traumatisme d'après la guerre. Et pourtant, ils ont un entraînement hors pair. Quand nous disons
que vous devez être de bons soldats, nous savons de quoi nous parlons, mes bien-aimés. Parce que la guerre spirituelle est réelle aujourd'hui. Et nous vous disons, quelles que soient les situations que vous voyez se défiler devant vos yeux, il s'agit du spirituel. Tout se déroule sur un front matériel, mais c'est une guerre spirituelle. Tout comme David, quand il devait affronter Goliath, il ne l'avait pas affronté pour ses raisons personnelles, pour son ego, son caractère et sa personnalité. Mais il avait affronté Goliath parce que Goliath insultait le peuple de Dieu. C'était donc un conflit entre païens et ceux qui connaissent le nom de Dieu. C'était donc un combat spirituel mené sur un front matériel. Ce que vous voyez aujourd'hui comme situation dans le monde, et particulièrement en Haïti, est très spirituel. Et il vous faut être des soldats. Des soldats avec l'entraînement, avec l'armure spirituelle qu'il faut, mes bien-aimés. Et je vous dis, c'est sûr que dans votre expérience de vie chrétienne, vous avez déjà vécu pas mal de choses. Si vous êtes sorti sans traumatisme, si vous êtes sorti sans tomber dans la dépression, c'est parce que Dieu vous a accompagné sur le champ de bataille. Vous ne voyez pas, ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, après avoir traversé des moments difficiles de leur vie, ils sortent avec des traumatismes qui ne guérissent jamais, tombent dans la dépression et ne reprennent jamais leur équilibre mental et spirituel. Cependant, si en tant qu'enfant de Dieu, vous avez traversé des moments, c'est parce que Dieu vous a promis d'être avec vous. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il y a des choses que vos yeux ont déjà vues, mes bien-aimés, qui devraient vous marquer négativement toute votre vie. Et pourtant, vous avez traversé ces moments, vous êtes devenus plus forts parce que Dieu est avec vous. C'est ça le soldat. Mais il vous faut avoir les armes spirituelles pour faire face aux situations. Et plus que jamais, aujourd'hui, nous avons besoin d'être de bons soldats. De bons soldats. Des soldats qui ne luttent pas avec des armes charnelles. Quand nous parlons des armes charnelles, nous ne parlons pas seulement des armes à feu, non, mes bien-aimés. Nous ne parlons pas seulement des armes à feu. Vous savez qu'il y en a qui croient pouvoir résoudre tous les problèmes avec leur science, leur intelligence humaine. Il y en a qui croient pouvoir tout surmonter avec leur force de caractère. Je vous dis aujourd'hui, mes bien-aimés, si Dieu n'ajoute pas sa grâce à ce que vous êtes, vous n'êtes rien du tout. Vous n'êtes rien du tout. Et c'est la raison pour laquelle le serviteur a écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie. Et je vais vous dire quelque chose, mes bien-aimés. Si chaque chrétien savait qui il était en Dieu, nous ne battons jamais. Si chaque chrétien te connaît qui est lié dans bon Dieu, il ne battons jamais. Et l'aime ou battons jamais, pas de cœur, battons jamais sauter, non? Parce que vous êtes des êtres humains. Une réaction brusque, un bruit inattendu, c'est normal que quand vous sautez. Mais à faire pour immobiliser, pour pas qu'on ça pour faire, pour pas quand même prier, ça va t'arriver. Sachez aujourd'hui qui vous êtes en Dieu, mes bien-aimés. Parce que Dieu n'a pas changé. Il ne connaît aucun nombre de variations. Même bon Dieu, le roi t'appelle le gourmet. L'eau fini, il te dit, elle est nombreuse, cette multitude qui s'avance vers nous, mais nos yeux sont sur toi. Et puis il t'oblige à demander, et bon Dieu, pour l'ouvrier serviteur, parce qu'il dit, bon, serviteur, pas ouais, ça qui passé là. Les chars de l'Éternel avaient déjà environné l'autre armée.
Mais soyez dans bon Dieu, oui, bien aimé. Le David, d'après le goût, Goliath, son petit monde l'était, oui. Goliath a fait la guerre depuis le petit monde. Il avait l'expérience de la guerre, il avait l'armure et les armes. Mais David lui avait dit, sur la terre et dans un front matériel, tu marches contre moi avec le javelot. Tu marches contre moi avec l'épée. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Alors, puis vous comprenez, c'était épée, c'était javelot. Bon Dieu, pas de contrôle des armes aujourd'hui, non? Il y a tout, hein? Il y a un contrôle ça aujourd'hui, tout, hein? Il y a des choses que le Seigneur ne nous laisse pas voir. Parce que qu'on est tellement sauté, nous pas qu'on niveau. Il pas quitter nous, ouais. Ou qu'on si on pas tirer dehors déjà, et balle pas prendre. Ou qu'on s'il pas bloqué Zambou déjà. Mais bien aimé, Dieu n'a pas changé. Il a protégé David devant Goliath. Et qu'est-ce qu'il avait en main? Un festival. Une fronde. Premier wash là. BAU! Dans mi-temps tête géant. Et puis il saute. Plus ou saute, ou plus ou tombe fort. Goliath faisait 2,90 m de haut. Vous imaginez géant ça qui a tombé devant Timoun? Mais ça l'Éternel qu'a fait. Jodia, ou pas de gros âmes, même Jean Moun, beaucoup de bras joindre. Ou pas de moyens pour acheter, ou pas de permission pour acheter. Ou pas de problème. Mais il faut songer, bon Dieu est plus fort que les âmes. Même là, ouais, pourquoi on pas sauter? Vous savez quoi, mes bien-aimés? Je tenais ce matin à vous dire quelque chose d'une importance capitale. Fort souvent, la perception vaut la réalité. Vous pouvez entrer dans samedi là, non? La perception vaut la réalité. Ce que vous avez dans votre tête agit sur vous comme si c'était vrai. Puis on dit c'est audience, non, même bral de bagay. Il y a un type qui revenait d'une fête tard dans la nuit, et puis t'es en pleine lune. Même monsieur ça a pied l'absurde dans fête là. Il arrive dans dernier où il pour l'entrée là quand il y a ouais deux nèg attendent devant barrière. Waouh. Monsieur regardez, il a veillé. Chaque temps il fait ça pour la traverser là où il ouais nèg yo virer regarder comme ça. Bon, il court entre des murs encore par contre ça pour le faire. Finalement, l'entrée là quand il y a 3-4 heures du matin, où sort qu'on elle vient ouais. Son pied bois, ah, regardez. Son pied bois qui a une branche li, la lune envoie l'ombrage la barrière. Et puis l'ombrage assemble à deux mouns. Monsieur même dans quel décide c'est deux mouns qui attendent, il va jamais rentrer la galerie, il fait n'importe 3-4 heures de temps quand on face là. La perception vaut la réalité, mes bien-aimés. Si deux mouns attendent, il va pas rentrer la galerie, il va faire 4 heures de temps attendre. Comme il y a une perception que deux mouns attendent devant barrière, il ne va pas rentrer tout. La perception vaut la réalité. So maintenant tête ou fait même effet sur vous que s'il était vrai. Et l'une des plus grandes méthodes du malin, c'est de vous donner une fausse perception. Bon, li connaît pas qu'à faire, Jésus bat li déjà. Mais la bonne pression, sous prenant pression, pression a pas agi sur vous comme s'il était qu'à faire un bagay. C'est vrai, oui, mais bien aimé. Apprenez à franchir cette dimension spirituelle. Une bonne perception des affaires de Dieu. Une bonne perception des affaires de Dieu. Parce que la perception vaut la réalité. Sous quoi mal qu'arrivé, vous ne doit pas faire rien, vous sentez pas bien. Vous ne doit pas faire rien, vous sentez pas bien. Ah, mais il y a une condition, oui. Soit on a fait l'Éternel, mais devoir au propre. Soit on a fait l'Éternel, mais devoir au propre, parce que tout le temps, il n'y a pas qu'à arriver là. Bon Dieu juste. Bon Dieu juste. Le malin paraît. Lui, où nous en position, le content. Vous savez, le malin, il se réjouit des enfants de Dieu désobéissants.
Là, il joue nous dans une mauvaise position. Et le compte bon Dieu bientôt. Malé en compte bon Dieu bientôt, oui. Il connaît bon Dieu, son bon Dieu juste. Il connaît le miséricorde, il connaît le bonté, mais il connaît le juste. Là, il joue nous dans une mauvaise position. Il dit bon Dieu, ouais, qui dit l'observe là, mais il met côté lié. Mettre frapper. Vous pensez bon Dieu dit non? Il répond moi. Vous pensez bon Dieu dit non? Il n'a pas quitté là, non, mou. Il n'a pas limite. Mais il a quitté le moyen. Semblez pied ou non bon Dieu, attendez, mais bien aimé. Semblez pied ou non bon Dieu. Et ou a fait un pile route à Seigneur. Ouais, c'est dans fait soldat noté ou un soldat, il a une discipline de vie. Soldat a une discipline de vie. Et dans l'armée, il y a une punition, mes bien-aimés. Dans l'armée, il y a une punition. Il y a puni les gens pour pousser sous soulier. Oui, dans l'armée. Parce que l'armée est une institution totalitaire. Tout doit être comme ça, avec rectitude. Si on est des soldats de Dieu, mes bien-aimés, nous devons avoir la rectitude spirituelle qu'il faut. Il faut nous avoir une rectitude spirituelle qu'il faut. Alors, toute l'autre bagaille n'a fréquenté, nous faisons gens nous respecter les principes, pas vrai? Vous allez dans un travail, vous ne voulez pas perdre votre travail, vous arrivez à l'heure, vous ne partez pas avant l'heure, vous ne faites pas plus de temps dans votre pause. Quand on vous donne des tâches, vous les respectez. Vous n'êtes pas insubordonné, vous respectez votre patron, vous parlez aux autres comme il se doit. Mais cool dans l'église, on comprend? C'est l'église. Ou pas dans des bagaille ou pas l'église bagaille ou pas l'église tout. Ou pas dépend mon a fait salve l'on côté ou dire ah bah ou pas l'église non. Pourquoi? Parce que dans la conception c'est qu'à l'église tout est permis. Mais bien aimé. Vous voyez quoi? Moi-même j'ai toujours préféré les hommes punis que c'est bon Dieu qui touche. Vous comprenez pour qui ça? Parce que les hommes punis bon en paye déjà bon OK. Mais les bon Dieu pour le régler avant, moi je ne peux pas répondre à une question devant l'Éternel. Il n'est pas bon moi. Puis tout le monde qui me font bail ou tout fait me payer, puis me connaît me finir avant tant pour dire oh m'la go non mais bon Dieu et kounya qu'elle me casser. Sou on moun la go non mais bon Dieu, chercher joindre pardon lui bien aimé. Parce que l'Éternel gon Jean la fonctionne. Li metto là pour représenter le comme ambassadeur et pour mal représenter. Mais l'elle pral pas la voix so a fait. So pral fait, l'elle pral pas la voix. Un soldat son monde droite. Moi-même toujours dit ça, je regrette l'armée t'a crasé, m'pas gen l'âge. Ou même t'a font bel officier. Hein? Droite. Mais bel officier physique ça, pour l'homme bel officier spirituel qui a plus de travail. Pour l'homme bel officier spirituel qui a plus de travail. Parce que faut qu'on décantation pour faire dans la vie, pour retirer tout ça pas bon pour mettre sous côté. Pour les soldats camper pour dire ça c'est un officier du ciel. Ou capable droite, ou capable propre, tias dans tête, ou capable bien fait, ou tirer puis bien passer tout le monde, ou prend et cible à distance. Mais gon bagay qui ka trouver dans la vie ou mes bien-aimés comme officier spirituel qui faut vulnérable. Oui. Vous savez, le péché pour un soldat spirituel, c'est comme des trous, des failles dans le gilet pare-balles. C'est comme des trous, des points de faiblesse dans un gilet pare-balles. C'est ça péché fort, oui. Ah oui. Sous ces soldats, au besoin qu'on ait pour gilet ou protéger ou net, faut retirer tout ça dans ou pas selon volonté, mon Dieu. Et ceci dans les moindres petites choses. Parce que le péché est très vaste. Il y a des gens qui catégorisent le péché, mais péché tellement vaste, je ne sais pas si on fait sembler pour définir, comme si vous dites ça c'est péché, ça pas péché, ça c'est... Tout ce qui se trouve en vous, qui est contraire ou qui soit simplement nuancé par rapport à la sainte nature de Dieu, est un péché. On y a la loi fin de ça, réfléchir pour chaque petit bagaille qui n'a où qu'on gagne pour travailler sur lui.
Le bon soldat doit toujours avoir pour objectif de relever les défis spirituels. Parce que tout ça campé devant qui empêche au servir bon Dieu, Jean pour ta servir son défi spirituel. Et si vous avez un objectif, si vous avez un caractère soldat, si jodi a échoué, demain il faut recommencer goumen. Si jodi a échoué, demain il faut recommencer goumen. Et c'est ça qui parle de conviction, c'est ça qui parle de confiance là marcher sous champ de bataille là pour dire bon, comme moi même moi camper, Jean pour me camper, je suis sûr que il y a de bagailles qui va arriver. Comme bon soldat. Ça doit être l'objectif de chaque enfant de Dieu tous les jours, mes bien-aimés. Être un bon soldat dans l'armée des cieux. Un bon soldat dans l'armée des cieux. Parce que ce n'est pas comme ça, nous prenons le temps des bons et fidèles serviteurs. Entre dans la joie de ton maître là. Faut au goût, hein? Faut au goût. Et nous prenons le camper pour nous chanter. Oh, nous pas arrêter en pile temps pour chanter, non? Mi bémol. Nous remettons doit chanter debout sainte cohorte, soldat du roi des rois. Debout sainte cohorte, soldat du roi des rois, tenez d'une main forte l'étendard de la croix, l'étendard de la croix. 234. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit de victoire en victoire. Il mène qui le suit, debout pour la bataille. Partez, n'hésitez plus. Pour que nul ne défaille. Regardez à Jésus. De l'armure invincible. Soldats, revêtez-vous. Soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible. Pour qui lutte à genoux. La trompette résonne. Debout, vaillant soldat. L'immortel couronne. Et le prix des combats. Merci Seigneur. Si l'ennemi ferraille, si l'ennemi, soyez fermes et forts. Yes. Redoublez de courage, redoublez de courage. S'il redouble d'efforts, debout, debout encore. Luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore. À l'horizon lointain. Bientôt jetons nos armes. Bientôt jetons nos armes au pied du roi des rois. Les gens après les larmes. Merci Seigneur, c'est notre espérance. Le trône après la croix. Si l'ennemi fait rage, si l'ennemi, soyez fermes et forts. Redoublez de courage.
jetant nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix. Nous sommes tes soldats, arme nos bras, arme nos cœurs, et nous serons plus que. Merci Seigneur, et nous serons plus que. Oh, arme nos bras, arme-nous, ô Seigneur, de foi, de hardiesse, de force, de sagesse. Yes, merci Seigneur, d'amour et de ferveur. Embrase-nous Seigneur, d'une invincible ardeur. Nous tiendrons ferme et haut, nous tiendrons ferme. La croix, notre bannière. Oh, merci Seigneur, pour vaincre l'adversaire, pour vaincre l'adversaire, par le sang de l'agneau. Oui, nous tiendrons bien haut, nous tiendrons bien haut. La croix, notre arme, nos bras. Et nous serons plus que vainqueurs. Oh, et nous serons plus que vainqueurs. Arme nos bras, arme nos. Luttons, prions, souffrons. Luttons, prions. Nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire, la couronne de gloire, un jour cédera nos fronts. Luttons, prions, souffrons, bientôt nous régnerons, arme nos bras. Sur une marche, sur de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante gloire, tu seras vainqueur, le grand capitaine qui va devant toi, te la rend certaine, combat, oh oui la victoire.
tiens la couronne. Tiens la couronne, promise au vainqueur. C'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la porter. Oh, dans sa paix parfaite, tu vas reposer. Par la victoire, tu l'auras. Chante l'encoire, tu verras. Ton adversaire, travaillant, touché par terre. Oh, moi gagnant, j'ai qu'à payer sous moi. Les m'a traversé mon yo. Moi gagnant, j'ai qu'à payer sous moi. Les m'a traversé plein yo. Les qu'on aime coucher, l'homme levé. Sauve non pas j'en dormi. Moi gagnant, j'ai qu'à payer sous moi. Moi gagnant, j'ai qu'à payer. Moi gagnant, j'ai qu'à payer sous moi. Les m'a traversé mon yo. Moi gagnant, j'ai qu'à payer sous moi. Les m'a traversé plein yo. Les qu'on aime coucher, l'homme levé. Sauve non pas j'en dormi. Moi gagnant, j'ai qu'à payer sous moi. Oh, les qu'on aime coucher, l'aime levé. Oh, moi gagnant, j'ai qu'à payer sous moi. Les qu'on aime coucher, l'aime levé. Moi gagnant, j'ai qu'à payer sous moi. Moi gagnant, j'ai qu'à payer sous moi. Les m'a traversé mon yo. Moi gagnant, j'ai qu'à payer sous moi. Les m'a traversé plein yo. Les qu'on aime coucher, l'homme levé. Sauve non pas j'en dormi. Moi gagnant, j'ai qu'à payer sous moi tous les jours. Avec les mains, avec toutes les mains. Moi gagnant, j'ai qu'à payer sous moi tous les jours. Oh, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Oh, merci Seigneur. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mahalaleel. Mahalaleel. Notre vœu pour vous ce matin, c'est que ce ne soit pas seulement des chansons, des cantiques, mais une réalité de votre vie. Merci Seigneur. Nous vous prions de trouver Proverbe chapitre 18. Nous allons vous lire les versets 1er et 2 et nous allons vous demander de reprendre cette lecture, s'il vous plaît. Proverbe chapitre 18. Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Si vous avez cette portion, nous vous prions de lire, s'il vous plaît. Amen. Un titre simple, à reconnaître et éviter. À reconnaître et éviter. Le verbe impacter, depuis un certain temps, est très utilisé. À entendre les gens parler, on les entend souvent utiliser l'expression faire impact. C'est
l'objectif de plus d'un de nos jours, faire impact. Et dans nombre d'ouvrages et dans particulièrement des publications, surtout sur les réseaux sociaux, nous voyons des gens qui se disent des influenceurs. Et entre guillemets, ils vous apprennent aussi comment devenir influenceur. L'apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis imitateur de Christ. Et quand il disait ça, il avait une ligne de conduite. Il était un disciple qui se souciait d'être comme son maître. Le souci aujourd'hui n'est pas avoir une vie normale, mais d'être vu et de faire école. Tout le monde veut devenir influenceur, tout le monde veut faire impact. Et bien aimé, les fruits de votre attitude porteront les autres à vous imiter. C'est aussi simple que ça. Les fruits de votre attitude, de votre façon de penser, vont automatiquement porter les autres à vous imiter. Pourquoi? La réussite attire. Le succès attire. La gloire attire. Si vous voulez être imité, réussissez. Parce que quelqu'un qui réussit, l'autre se fera toujours la question, mais par où il est passé? Comment est-ce qu'il a fait? Je voudrais faire de la même façon. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de réussir, vous êtes en train de donner des résultats. Tout cela attire, mes bien-aimés. Ce n'est pas aussi simple. Vous n'avez rien en tête, vous n'avez pas d'objectif, mais vous voulez faire impact. Vous voulez devenir influenceur. Vous voulez que les gens vous ressemblent, mais quand on vous regarde, on ne voit pas trop. Eh bien aimé, c'est pas la meilleure façon de voir. Et le plus souvent, quand on recherche les références de ces personnes qui veulent devenir influenceurs, les bases sur lesquelles ils fondent leurs énoncés, on s'égare. Le roi Salomon, dès sa jeunesse, avait fait la demande à Dieu. Il avait demandé la sagesse. Quand Dieu lui avait dit, qu'est-ce qu'il te faut? Et dans sa jeunesse et son manque d'expérience, il avait regardé le peuple qui lui était échu. Il a dit à Dieu, accorde-moi la sagesse pour que je puisse bien diriger ce peuple nombreux. Et ajouté à cette sagesse, Dieu lui a donné aussi des richesses, de telle sorte qu'il devint le roi le plus riche de tous les temps, le roi Salomon. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et les autres choses vous seront données par-dessus. C'est ce qui s'était produit aussi avec le roi Salomon. Il avait demandé la sagesse qui vient d'en haut. Et ajouté à cette sagesse, Dieu lui a donné les richesses. Eh bien aimé, Salomon, dans cette sagesse qu'il avait reçue de Dieu, cette sagesse jusqu'à maintenant inégalée, a mis en ordre un grand nombre de sentences. Nous disons qu'il a mis en ordre un grand nombre de sentences parce qu'il ne les a pas inventées. Il n'a pas décidé de ces sentences, mais dans sa sagesse, il a établi la causalité des actions de l'homme. Il a observé la mouvance de la société de l'époque et a vu les conséquences des attitudes des hommes. Et c'est la raison pour laquelle les livres de Salomon, Proverbes et Ecclésiastes sont appelés aussi les livres des sentences. Et de Proverbes à Ecclésiastes sortent environ 3000 sentences. Aujourd'hui, c'est le temps de l'égocentrisme. Chacun croit que le monde tourne autour de lui.
c'est sa façon de voir, c'est sa façon de penser. C'est ce que l'on appelle l'imaginaire de l'ici et maintenant. Je suis là aujourd'hui sans tenir compte des références, des mœurs, des habitudes, de rien du tout. L'imaginaire de l'ici et maintenant. Le temps où les réflexions et même nombre de théories sont basées sur les opinions et non sur les références. Et je dois vous rappeler en passant que ce qui est basé sur l'opinion ne saurait être la science, parce que la vérité n'a pas changé de définition, c'est une conformité de la pensée avec la réalité. Et c'est comme si Salomon avait écrit ce passage la semaine dernière. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. Et ce matin, nous vous disons de la part de Dieu de reconnaître l'insensé et de l'éviter. Vous devez reconnaître l'insensé et l'éviter, mes bien-aimés. Se mettre à l'écart, dit celui qui se met à l'écart. Se mettre à l'écart, dans une définition simple, c'est s'éloigner par rapport à un lieu. C'est prendre ses distances, c'est se séparer. Mais quand Salomon nous dit celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît, il nous dit très clairement celui qui se sépare de la communauté et se désintéresse de la chose commune et ne recherche que la satisfaction de ses inclinations personnelles et la réalisation de ses propres désirs et caprices. C'est ça, se tenir à l'écart, mes bien-aimés. Je reprends, c'est celui qui se sépare de la communauté et se désintéresse de la chose commune et ne recherche que la satisfaction de ses inclinations personnelles et la réalisation de ses propres désirs et caprices. Il cherche ce qui lui plaît. Remarquez que Salomon n'a pas dit qu'il cherche ce qui lui faisait besoin. Salomon n'a pas dit ce qu'il lui faut. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Et en général, d'une manière générale, ce genre de personnes pose souvent ce genre de questions. Que vais-je bénéficier? Qu'est-ce que cela va me rapporter? Parce que le vivre ensemble n'est pas dans leur intérêt, mes bien-aimés. Et le passage continue pour nous dire, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Sur cette voie, mes bien-aimés, quand on se met à l'écart pour chercher ce qui nous plaît, pour satisfaire notre ego, nous nous irritons. Il dit, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et sur cette voie, il en vient à se mettre en opposition habituelle avec les visions et les vrais intérêts de la société en général ou du corps auquel il appartient. C'est ça l'insensé. Toujours se trouver aux antipodes. Vous n'avez jamais vu des gens qui trouvent toujours une objection? Même avec quelque chose qui va faire marcher toute une communauté, ces gens ont une objection. Pourquoi? Parce que leur question n'a pas encore été répondue. Que vais-je bénéficier? Qu'est-ce que cela va me rapporter? Ça nous laisse comprendre quelque chose. C'est que celui qui se met à l'écart peut être au milieu de vous. Celui qui se met à l'écart peut être au milieu de vous, à l'écart en termes de pensée, en termes de vision et en termes d'objectifs. Si nous comprenons bien, l'insensé peut se trouver n'importe où. L'insensé peut se trouver dans la vie courante, près de vous, et même dans la communauté ecclésiastique aussi, près de vous. On considère la politique, mes bien-aimés. C'est valable aussi. Vous êtes en Haïti. Nul projet ne passe si un fort pourcentage ne revient pas aux fonctionnaires qui décident. Est-ce que c'est le bon sens? Ça va. Vous avez peur de répondre?
Ça va marcher pour tout un pays, ça va marcher pour toute une communauté, mais si je ne sais pas combien va me revenir dans ce projet, ça ne passe pas. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. Tout ce qui peut être positif pour l'avancement d'un lieu, d'une communauté. À l'église aussi, des fois, c'est comme ça, oui, dans la communauté. Les gens se disent des enfants de Dieu. Moi, j'ai vécu l'expérience. J'ai été voir un haut responsable, non seulement d'église, mais d'une institution qui coiffe des églises. J'ai été présenter un plan d'assurance collective à ce pasteur et je lui faisais voir les avantages que cela pourrait rapporter à l'église qui fort souvent compte des gens qui ont de faibles moyens et qui ont toujours besoin de soins de santé. J'ai dit voilà ce que ça a comme avantage. Les soins de santé ça coûte, mais quand vous avez une assurance, vous supportez beaucoup moins que ce que vous devriez supporter. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Et ça dit là, ça m'a besoin là-dedans. J'ai eu les bras cassés devant un pasteur à qui j'avais présenté un plan d'assurance. L'autre aurait écrit seulement à la vue, à la prévisualisation de cette chose, j'ai eu le temps de me forger une félicité dans ma tête pour voir comment ce serait utile pour l'Église et l'autre de me dire, ça dit non là, ça m'a besoin de la donne. Moi je me suis dit qu'il n'avait pas compris. J'ai repris toute la présentation et puis il m'a dit très clairement, bah, ça va intéresser mon pour dire combien de copes m'a fait. L'insensé peut se trouver dans votre sein, mes bien-aimés. Celui qui se met à l'écart cherche ce qui lui plaît. Il s'irrite contre tout ce qui est sage. Un enfant de Dieu devrait comprendre ce que Proverbe chapitre 11, le verset 26 dit. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Vous comprenez ça? Même pas celui qui offre, celui qui en fait cadeau, non? La bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Dieu reconnaît le commerce aussi, mes bien-aimés. Voyez combien d'insensés se trouvent dans notre pays et même dans notre sein, mes bien-aimés. N'a pas cherché gage chaque jour, nous pas qu'à joindre. La bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. On ne vous demande pas de nous faire cadeau, mais vendre. Waouh! Nul projet ne peut passer, rien ne peut réussir quand les insensés dirigent. Et le verset 2 continue pour nous dire, ce n'est pas à l'intelligence que l'insensé prend plaisir, c'est à la manifestation de ses pensées. L'insensé ne prend pas plaisir à l'intelligence. Lié au verset 1er, le verset 2 nous laisse comprendre que ce genre de personnes qui se mettent à l'écart et cherchent à se faire plaisir et qui s'irritent contre tout ce qui est sage, ils ne prennent pas non plus plaisir à l'intelligence, mais à la manifestation de leurs pensées. L'intelligence, en ce sens, mes bien-aimés, consiste à sentir ses côtés faibles et à y remédier. C'est ça l'intelligence. Découvrir ce que nous avons comme faiblesse et y apporter remède. L'insensé ne prend pas plaisir à cela. Au contraire, il croit dans ses faiblesses et il tient aussi à ses faiblesses. D'ailleurs, ses faiblesses sont ses forces. Proverbe nous dit à 3 reprises que l'insensé, loin de chercher l'intelligence, il veut toujours faire étalage de ce qu'il n'a pas. Proverbe chapitre 12, verset 23, je lis. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur de l'insensé proclame la folie. Proverbe chapitre 13, le verset 16 me dit, tout homme prudent agit avec connaissance,
Mais l'insensé fait étalage de folie. Je crois que je devrais quand même lire le 3e passage aussi. Proverbe 15:2. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Il n'est pas difficile de reconnaître l'insensé, mes bien-aimés. Il fait toujours étalage de ce qu'il n'a pas. Et à relever le besoin maladroit et compromettant qu'éprouve l'insensé de montrer à tout propos ce qu'il a dans le cœur. Il pense se faire apprécier et ne réussit qu'à se faire juger à sa vraie valeur. Prenez note de ceci, mes bien-aimés. L'insensé pense se faire apprécier par l'étalage de ce qu'il a dans le cœur, mais il ne réussit qu'à se faire juger à sa vraie valeur. Quand vous faites étalage de ce que vous êtes, de ce qui se trouve dans votre cœur, mes bien-aimés, on vous connaît mieux et on vous juge à votre valeur. Et Proverbe dira encore, l'insensé, même l'insensé quand il se tait, passe pour sage. Quelquefois, si vous saviez, mes bien-aimés, vous auriez gardé le silence. Ce sont les insensés qui font toujours étalage de tout, de ce qu'ils ne possèdent pas. Parle afin que je te connaisse. Mais quand tu parles, je connais ton cœur. Quand tu parles, je connais tes pensées. Quand tu parles, je sais que tu es à l'envers. Parce que tu n'as pas de cohérence dans ce que tu dis. La Bible nous invite, mes bien-aimés, à reconnaître l'insensé et à le fuir. C'est un bon conseil. Dans Proverbe 9, je lis ceci. Proverbe 9, versets 7 à 9. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur, de crainte qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. Donne au sage et il deviendra plus sage, instruis le juste et il augmentera son savoir. Bien aimé, la Bible nous parle ici de l'insensé. Pas celui qui reconnaît ses faiblesses et qui veut progresser. Mais l'insensé, c'est celui qui aime sa faiblesse et qui attache. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui parle de ses faiblesses avec fierté? À moins c'est qu'on s'amie. Et puis il est fier de ça. J'ai déjà entendu quelqu'un dire, moi je suis très rancunier. Je suis très rancunier. Fier de ce trait de caractère. C'est ça l'insensé, mes bien-aimés. S'attacher à ses faiblesses et ne pas chercher à y remédier. Salomon nous demande de fuir ces gens. Il a bien dit, celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Ne reprends pas le moqueur de crainte qu'il ne te haïsse, mais reprends le sage et il t'aimera. Eh bien aimé, les insensés sont partout. Les insensés sont partout. Et même dans votre sein. Si vous ne voulez pas vous faire du mal, reconnaissez-les et évitez-les. Reconnaissez-les et évitez-les. Ne perdez pas le cœur que vous avez à partager. Ne perdez pas le cœur que vous avez à aider. Ne vous laissez pas donc dénaturer. Je vous rappelle cette illustration du moine qui voulait sauver ce scorpion qui était en train de se noyer. Le moine a vu le scorpion dans l'eau en train de se noyer. Il s'est approché pour venir le retirer. Il a tendu la main pour prendre le scorpion l'a piqué. Étant en train de se noyer, le scorpion l'a piqué. Il a essayé une deuxième fois à prendre le scorpion pour le retirer de l'eau, le scorpion l'a encore piqué. Et il a été chercher un petit morceau de bois et il a pris le scorpion dans l'eau et l'a mis dehors. Morale de l'histoire, ne vous laissez pas dénaturer par la mauvaise nature des autres. Vous pouvez quand même trouver le moyen d'aider, mais avec prudence. Parce que l'insensé est de nature insensé. Il est le scorpion qui va vous piquer même quand vous l'aidez. Mais cela ne vous empêche pas d'être bon. Cela ne vous empêche pas
d'appliquer la parole de Dieu qui vous dit d'aimer vos ennemis. Vous pouvez aimer l'insensé, mais avec prudence. Il est insensé, vous l'aimez, certes, mais vous ne vous faites pas blesser par l'insensé. C'est aussi le moyen de l'éviter. Aider à distance. C'est un peu dur comme parole. Mais je vous rappelle, mes bien-aimés, que l'évangile est inclusif et exclusif. Il est inclusif parce que Dieu attend tout le monde. Quiconque quoi ne périsse point. Mais il a dit aussi, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. L'évangile est aussi exclusif. Reconnaissez l'insensé et évitez-le, mes bien-aimés. Si vous êtes sur la voie des insensés, Dieu peut vous ramener. Parce que cela nous arrive de développer des choses dans notre inconscient. Mais si Dieu vous a parlé ce matin, vous vous rendez compte que vous avez des traits de caractère de l'insensé dans votre vie, Dieu peut vous ramener. Si vous vous rendez compte que vous êtes entouré d'insensés, sachez quelle décision prendre, mes bien-aimés. Dites comme le psalmiste, « Regarde, Éternel, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et je finirai avec ces paroles que je lis dans Proverbe 16, le verset 16. « Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or, combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent. » Que Dieu vous bénisse. La parole nous invite à éviter l'insensé, mais d'abord à le connaître, à l'identifier. Et le Seigneur seul peut nous permettre de l'identifier. L'esprit qu'il met en nous nous permettra d'identifier l'insensé. 74 du livre de louanges de Mahalaleel. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir qu'un cœur fatigué de souffrir et qui sans toi ne peut guérir. Je n'ai que ma misère. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis, ô mon céleste frère. J'ai transgressé ta sainte loi, le péché vainqueur règne en moi, pour me présenter devant toi. Je n'ai que ma souillure. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Mon âme est faible est ma chair, faible est mon cœur, pour repousser ô mon divin libérateur, libérateur. Je n'ai que ma faiblesse. Prends-moi tel que je suis, sans vertu, sans appui, tel que je suis, tel que je suis. Subviens
Oh mon sauveur, rends-moi vainqueur et tel que je dois être. Maître. Prends-moi tel que je suis, sans force et sans appui. Nous te disons merci pour cette recommandation que tu nous as adressée ce matin. Que cette parole reste casée dans nos cœurs, afin que nous puissions comprendre comment il nous faut nous tenir. Seigneur, nous allons rentrer chez nous, nous te demandons de continuer à nous protéger et faire que cette parole reste dans nos cœurs pendant tout le cours de cette semaine et que chaque jour nous puissions vivre de cette parole. Nous t'en supplions, Père, par Jésus-Christ, notre puissant Sauveur et Rédempteur. À lui seul soit gloire, honneur pour les siècles des siècles. Mahalaleel, 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 Maranatha, Maranatha. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à qui soit le règne, la puissance, la majesté, la souveraineté, la domination et la gloire pour le siècle des siècles. Passez bon dimanche dans le Seigneur.